Bonjour YouTube, bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo de formation de Microsoft Excel. Nous allons apprendre quelques fonctions et l'utilisation du tableau croisé dynamique. Qu'il est le total des élèves par école. Donc, je veux calculer le total des élèves par école. Donc, je clique sur n'importe quelle table ici. Je clique sur insertion, tableau croisé dynamique. Je peux choisir la feuille existante. Je choisis l'emplacement. Par exemple, EF1, la cellule F1, et je fais OK. Voilà ce que je veux, le nom, les écoles et les élèves. Donc, schools et students. Donc, schools, je clique et je glisse, je libère. Et students, je clique et je glisse dans le champ des valeurs. Et voilà, vous voyez ici le résultat. Je ferme cette boîte de dialogue. Vous avez ici A, B, B, C, C, il y a un problème. Vous voyez ici, A. Donc, apparemment ici, il n'y a pas de différence, mais avec tableau croisé dynamique, il paraît qu'il y a un problème ici. Donc, quand vous voyez une lettre dans Excel, ça ne veut pas dire que c'est cette lettre qui n'existe que cette lettre-là. Ça veut dire qu'il y a un espace ici. Donc, ce qu'on va faire, on va annuler ça. Et on va purifier cette table-là. Donc, on peut garder la même table. Sinon, on peut copier toute la feuille. Clic droit et je clique sur déplacer ou copier. Et je clique sur OK. Donc, voici ici, base de données. Et dans ce cas-là, ce que je vais faire ici, je vais changer ces données-là. Je vais supprimer l'espace. Supprimer espace. Donc je prends la cellule A2, je fais OK. Je fais un double clic. School, je clique, CTRL C. Je vais la mettre dans E, CTRL V. Et je peux même faire une petite coloration. Ce n'est pas obligatoire, juste pour différencier la colonne A et la colonne E. Maintenant, ce qu'on va voir, est-ce que c'est la même chose? Égale, la cellule A2 égale à la cellule E2. Ça, c'est faux. Donc, il apparaît qu'on a vraiment enlevé des espaces ici. Je ferme cette colonne-là. Je efface cette colonne-là. Maintenant, la même chose pour item. Vous voyez ici, la même chose pour item. Donc, CTRL C, CTRL V. On va faire la même mise en page. Item, la même chose, on va supprimer l'espace. Supprimer espace. Je clique sur la cellule B2. Je fais OK. Par exemple ici, je fais un double clic. Voilà, j'ai enlevé l'espace inutile dans ces cellules-là. Maintenant, supposons que je vais enlever la colonne A. Je ne veux pas la colonne A. Vous voyez, il y a un problème ici. Ça, c'est vide. J'annule. La même chose, si j'efface la colonne B, il y a un problème ici. Donc, tout d'abord, ce qu'on va faire, on va sélectionner ces deux cellules. Puis toute cette colonne-là, je fais CTRL C, CTRL Alt V, et je vais copier les valeurs. Maintenant, je peux enlever cette colonne. La même chose pour cette colonne-là. Donc, je sélectionne ces deux colonnes-là, je vais cliquer sur supprimer. Je vais cliquer sur supprimer. Donc, voici maintenant School, voici Items et voici Teacher. Et dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va utiliser tableau croisé dynamique parce qu'on a purifié maintenant la base. Donc, je fais insertion, tableau croisé dynamique. Si je prends la même feuille, l'emplacement, je prends par exemple F, je fais OK. Si je clique sur les écoles, school, je vais les mettre dans ligne.
Vous voyez ici, c'est OK, il n'y a pas de redondance, il n'y a pas de répétition. Maintenant, le nombre des élèves, je clique sur ce students, je vais les mettre dans le champ des valeurs. Donc voici le nombre des élèves par école. C'est le nombre des élèves par école. Chaque école a total des élèves ici. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter les items. Donc, je fais un clic droit ici. Je fais un clic droit sur n'importe quelle cellule de la table croisée dynamique. Je fais afficher la liste. Et les items, je vais les glisser dans les colonnes. Et voilà, j'ai ici, je fais un double clic. Je rétrécis cette table-là. Donc voici les items. Je ferme cette boîte de dialogue. Si vous voulez changer la ligne de cette table-là, si vous voulez avoir les écoles ABCD dans les colonnes et non dans les lignes, vous cliquez droit, affichez la liste des champs et vous déplacez, vous changez l'emplacement item ici et les écoles dans les colonnes. Et voilà, encore une mise en forme, cliquez sur création, disposition des rapports et vous cliquez sous forme tabulaire. Donc voilà, vous avez ici le total. Vous pouvez faire. Et voilà, j'ai le total général par école et par item. Maintenant, si je veux le total des professeurs. Ça, c'est pour les élèves. Somme des students. Si je veux le professeur, j'enlève ici somme des students et je vais ajouter les teachers. Et voilà, j'ai les teachers par discipline et par école. Donc, teachers par discipline, par école. Supposons que je veux le total des teachers par discipline. Donc, dans ce cas-là, par item, donc je vais enlever school. Et voilà, j'ai le total des professeurs par item. Maintenant, le total des professeurs, par école. J'enlève item extérieur. Je clique sur school. Je vais cliquer et je vais glisser. Je vais le mettre dans ligne. Et voilà le total des teachers. Il n'est pas ordonné. 164, 169, 172. Vous pouvez cliquer sur, faites un clic droit et vous allez trier. Les plus petits ou plus grands. Voilà. L'école qui contient moins de teachers, c'est G. La plus grande école ou le côté. Merci pour votre temps, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo.